Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule e-santé. Quels usages aujourd'hui et demain de la prévention au curatif? La prévention peut se définir comme étant la réduction d'un événement en agissant directement ou indirectement sur ses causes racines. Le numérique peut y contribuer et faciliter le passage à un équilibre entre le curatif et le préventif. Les politiques de prévention peuvent ainsi être répertoriées en deux catégories. Nous pourrions avoir la prévention de type 1, qui sera, elle, destinée à des personnes saines, avec une frontière entre le wellness et le care, ou encore la télésanté, mobile santé et télémédecine, et ensuite une prévention dite de type 2, à destination d'un public à risque, comme les personnes âgées ou les patients atteints de maladies chroniques. Le numérique, couplé à la prévention, peut induire différents impacts, tels que une baisse des journées d'hospitalisation de patients atteints de maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque, notamment avec la télésurveillance qui permettra d'éviter notamment certaines complications. En revanche, seulement 3% du budget de la sécurité sociale est attribué actuellement à la prévention. En effet, la majorité du budget de la santé se focalise actuellement sur une prise en charge curative lorsque les effets des pathologies sont réellement déjà installés. La prévention, additionnée à l'usage du numérique et des algorithmes, pourrait permettre de réduire les fraudes à la sécurité sociale et l'absentéisme au travail notamment. Des économies qui pourraient être réinjectées donc au profit de nouvelles prises en charge ou de nouveaux process de parcours de santé. De nombreuses évolutions des prises en charge en santé vont reposer sur l'intégration du numérique. Dans le cadre notamment de la relation patient-médecin, cette dernière évolue et peut parfois se réaliser à distance, comme nous le constatons avec les téléconsultations ou d'autres procédés justement de prise en charge. De plus, le patient devient un vrai acteur de sa prise en charge, alors qu'avant il était passif, ce qui le responsabilise en partie dans la prise en charge de sa pathologie. Le numérique, couplé à la prévention, permet à de nouveaux acteurs de participer à une prise en charge plus sécurisée et plus qualitative pour l'ensemble des acteurs. Enfin, avec le développement de la prévention, le volume de données de santé va croître, permettant ainsi d'optimiser les étapes de prédiagnostic dans le cas de certaines pathologies. Aujourd'hui, tous les facteurs sont réunis pour que le numérique contribue au développement d'une culture de la prévention en santé au profit d'un curatif rationalisé et efficient. En effet, plus de 8 millions de personnes échangent déjà des informations de santé, notamment sur le site Doctissimo, et 62% des Français se disent prêts à utiliser des objets connectés pour prévenir les risques liés à leur santé. Cela représente une réelle opportunité puisque 70% des applications de santé ciblent déjà le segment du bien-être et de la forme. Enfin, le suivi personnalisé offert par les technologies pourrait permettre d'améliorer le rythme de vie de 141 millions de patients atteints de maladies chroniques. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.